Bienvenue dans notre causerie féminine et le thème d'aujourd'hui c'est la personnalité de la femme, plus précisément la personnalité de la femme musulmane. Et je suis sur ce plateau avec Asia Richala. Soyez les bienvenus, Asia. Merci. Nous allons sans perdre le temps commencer notre causerie. Et comme je l'ai dénommé, la personnalité de la femme en islam. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la femme en généralité? Quelle définition brièvement on peut donner de la femme? D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a une fois encore réunis sur ce plateau. Et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je salue tout le monde, plus précisément, et mademoiselle Nabila. Merci. Et nos téléspectateurs. Bon, la femme en islam, c'est ça, vous avez dit, c'est ça la question? Oui. La femme, généralement. La femme, oui, généralement. La femme est un être humain de sexe féminin, naturellement prédestiné à concevoir. Et nous pouvons dire aussi que la femme, c'est un être dont l'esprit, le langage et le corps tout entier est soumis. Est soumis à une autre personnalité. Ah bon, bah, c'est forcé alors. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que cette définition est la même en islam? Si on veut appliquer, on veut ajouter le thème islam à la femme en islam en fait. Est-ce que c'est la même perception? La femme en islam, c'est presque la même chose. Mais des fois, nous remarquons ou alors nous pensons que la femme en islam, c'est toute une autre personne qui doit forcément être soumise de telle manière que nous pensons que vraiment la femme en islam n'est pas un être humain. Dans nos pensées, nous pensons qu'elle est vraiment un être qui doit totalement être soumis. Un être à part, quoi. Un être à part, comme on veut dire. Sinon, la femme, en général, elle est la même. Ok, merci beaucoup. Si, bien avant de parler de la femme en islam, il y a une conception de la femme dans la période pré-islamique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, dans la période pré-islamique, on a parlé de la femme non considérée, quoi que ce soit. En tout cas, tous ces thèmes-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la femme au temps pré-islamique? Merci pour la question. La femme, avant l'islam, était vraiment un objet insignifiant. Et d'ailleurs, quand un enfant naît et qu'on remarque que c'est du sexe féminin, d'abord la femme qui a mis au monde cet enfant de sexe féminin se trouve immédiatement humiliée, oui, devant son mari, devant la société, et le mari aussi a honte de prononcer la naissance de sa femme devant la société. De ce fait, ils sont obligés même d'enterrer cet enfant vivant. Cela veut dire qu'ils ont honte de ce sexe, le sexe féminin. Donc, la femme ou alors le sexe féminin avant l'islam était vraiment la chose la plus insignifiante. Mais alhamdulillah, par l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a éclairci sur ces différentes choses, nous avons remarqué que vraiment la femme a une grande place dans l'islam. Mais c'est un peu contradictoire. Une femme
donne naissance à une fille, on l'enterre, mais elle-même qui a enfanté, elle a été fille avant d'être femme. Maintenant, les jeunes garçons qui naissent là, qui peuvent être leurs femmes, c'est un peu contradictoire. C'est ça. Et maintenant, c'est quoi le statut de la femme? C'est-à-dire, comment la femme est-elle considérée dans l'islam? Comment elle est considérée, comment on l'aperçoit en islam? En réalité, hein, on connaît de part et d'autre les conceptions des uns et des autres. Mais en réalité, quelle est la conception de la femme en islam? La femme d'abord, avant qu'elle ne soit vraiment considérée, doit faire apparaître ses qualités. Donc quand nous parlons de la femme en islam, on parle de la femme qui maintient bien ses qualités, qui permettent de la vraiment considérer comme femme. Donc la femme en islam ou alors la femme en général doit normalement se faire remarquer vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son âme, vis-à-vis de ses parents, de ses beaux, de ses belles-filles, de la société, dans la société, vis-à-vis des voisins, de ses amis. Donc par là, elle montre de quoi elle est, la raison pour laquelle on l'appelle femme, quoi. Donc elle doit faire apparaître toutes ses qualités dans la société. Il n'y a que la femme à observer ces règles dont vous venez de parler. Bon, nous sommes là parce que dans la société, il faut se respecter mutuellement. S'il n'y a que la femme qui doit respecter ces règles-là, le monde serait dans un seul sens, quoi. Tout d'abord, sur ce plateau, nous sommes là à cause de la femme, n'est-ce pas? Nous parlons de la femme. Oui. Et puis, quand nous jetons coup d'œil sur le monde entier, nous remarquons que sans la femme, le monde n'y est pas. Donc, la femme peut être la source même si vous me permettez, de l'existence même, de l'existence de la vie. C'est l'homme normalement, mais c'est la femme qui donne la vie à cet homme-là. Donc nous allons dire sans la femme, le monde n'y est pas. Ok, merci. Et parlant de ces qualités, avant de faire apparaître ces qualités, il faut respecter certaines lois, comme ne pas s'isoler, en tout cas, ne pas s'isoler avec un étranger, faire quoi que ce soit. Il y a plein de voies que la femme, plein de lois que la femme doit observer. Est-ce que, naturellement, en tant que femme musulmane, on arrive à concevoir ça, on arrive à accepter cette situation, ces lois qui ont été rédigées, en tout cas pour nous, quoi? Est-ce qu'on arrive facilement à accepter cette situation? Nous devons essayer d'accepter cela. Parce que la loi, surtout la loi islamique, est vraiment une loi qu'on doit respecter. Et lorsqu'on nous interdit quelque chose, nous devons totalement se débarrasser de cela. Et quand on nous dit de faire quelque chose qui est bien, on fait dans notre possibilité. Donc, par exemple, quand on dit la femme ne doit pas s'isoler, cela va dans notre intérêt. Ça va dans l'intérêt de la femme tout d'abord. Cela, c'est pour protéger, tout cela, c'est pour protéger la femme contre la menace des hommes ici par là. Disons, c'est la femme qui est plus protégée dans tout ça. Mais nous ne devons pas dire que comme cela est une loi divine, que forcément, même si nous sommes dans les contraintes de pratiquer cela, nos pays diffèrent. Et par exemple, dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, la femme, quand tu es seule même dans une chambre ou alors sur la route, d'abord ta sécurité n'y est pas. Ta sécurité n'y est pas. Tout le monde a peur de toi. Que quelle est cette femme-là qui ose sortir? Alors que la femme ne doit pas sortir seule. Bon, par exemple, à Médine et à la Mecque, par exemple, comme à chaque fois, eux, ils ont les invités là-bas. Disons, c'est une autre ville là-bas. Mais en voyant dans leur capitale, Riyad, par exemple, quand la femme sort seule comme ça, tout le monde s'inquiète. Et puis, ces bandits-là qui circulent ici par là aussi peuvent la prendre n'importe quand. Je me rappelle, on avait appris ça. Il y a une vieille là qui était sortie en Arabie Saoudite. Heureusement qu'elle s'était habillée de la manière comme tout le monde s'habille. Elle a porté niqab, chaussettes et gants. Et par la suite,
C'est comme si elle était sur la route et il y a quelques bandits qui ont pris la vieille dame, comme elle était en niqab et sous-sette, ils ont cru que c'est une jeune fille, parce que c'était dans la nocturne aussi. Et ils ont voulu faire n'importe quoi avec la dame. Ah oui. Et quand ils ont pris la dame, arrivés dans un désert, ils ont remarqué, ah, c'est une vieille. Mais pourtant, ils n'ont pas laissé la vieille. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Vous voyez? Donc, ça va dans notre intérêt. Mais les pays diffèrent. Par exemple, ici, dans nos pays, nous pouvons dire que nous sommes chaque fois libres de sortir seuls. Et quand l'islam, par exemple, l'islam recommande, ou alors l'islam ne demande pas à une femme de voyager seule. Qu'elle doit voyager avec un membre de sa famille, oui, un membre proche. Oui, et tout ça là, c'est pour la... C'est ça, un membre qui ne peut pas l'épouser. Donc tout ça là, ça va dans l'intérêt de la femme. Et pourquoi? C'est pour sa sécurité. Mais nous allons remarquer que dans nos pays ici, on peut même envoyer un nouveau-né voyager sans quelqu'un, vous voyez. Donc, nous devons dire en même temps que dans nos pays, la sécurité y est. Quand un nouveau-né arrive à voyager, on l'envoie, on le donne. Ouais, moi, je dirais, on l'a donné ça, on le donne à la nature. À la nature. Je dirais que vraiment, nous avons la sécurité dans nos pays. Donc, nous ne pouvons pas, alors nous ne devons pas, lorsque nous sommes on fait face à certains obstacles, nous ne pouvons pas dire que coûte et coûte, nous devons pratiquer cela. Dieu seul voit notre intention et notre capacité aussi. Donc, ok, merci beaucoup. Justement, j'allais en venir. Par rapport, bon, de nos jours, nous savons que les femmes ne restent pas les bras croisés, les femmes font des affaires, tout ça là. Une femme qui veut traiter affaire tête à tête avec un homme, ça serait difficile. Parce qu'il y a certaines affaires, elles ne pensent pas accepter la présence d'autrui. Donc, il y a ce genre de situation, mais je ne sais pas si ça va dans le même sens que les contradictions dont vous venez de dire, c'est-à-dire les impossibilités dont vous venez de dire. Et puis, qu'en est-il du mariage forcé de la femme? Le mariage forcé de la femme, bon, de nos jours même, je dirais que ces mariages forcés, bon, je ne dirais pas qu'il n'existe plus, justement. mais on n'entend plus tellement parler de ces mariages forcés. Mais le risque n'est pas zéro. Comme vous venez de le dire, le mariage forcé, normalement, il ne doit pas avoir un mariage forcé. On fait un mariage sous deux consentements. Il faudrait que la famille de la mariée et la famille du marié aussi se concentrent sur l'union de leur fils. C'est ça, l'union de leurs fils et filles. Mais lorsqu'on veut jeter coup d'œil sur le passé ou alors dans l'ancien temps, on faisait des mariages, mais je ne dirais pas forcés, parce que les deux familles se connaissent. Mais ce sont le jeune homme et la jeune fille qui peut-être ne se connaissent pas. Justement, c'est forcé parce que la fille n'est pas apte, n'a pas accepté cette union. En tout cas, du moins, peut-être ne sait même pas de qui il s'agit. Mais souvent, ses parents pensent que eux, ils ont déjà l'âge avancé pour pouvoir connaître ce qui est mieux à leur fille ou à leur fils. Heureusement, vous avez dit pense. Donc, vous me comprenez? Oui. Des fois, les parents pensent que ma fille n'est pas encore mûre pour comprendre ce qu'est la vie. Donc, ses parents peuvent lui proposer un jeune homme, dire que ce jeune homme, il a un bon caractère, sa famille, c'est une bonne famille. C'est une proposition. Donc, je vois que les mariages forcés de nos temps, ça réduit. Je ne dirais pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça réduit un peu. Sans les consentements des deux côtés, je pense que avec ces mariages-là, ils ne durent pas des fois. Ils ne durent pas. Donc, les mariages forcés existent bien, mais heureusement qu'ils sont réduits. Et nous demandons aux parents qui sont pour ces mariages-là de faire attention parce qu'il peut arriver qu'ils meurent avant ses enfants.
et après, eux seuls vont subir les conséquences de ces mariages. Donc, l'islam même, nous revenons en islam, l'islam même n'ordonne pas ou alors n'autorise pas les mariages forcés, mais il faudrait qu'il y ait un consentement. Raison pour laquelle on nous a raconté une histoire que quand on demande à la jeune fille, on lui propose un mariage et qu'elle se tait, cela veut dire qu'elle a déjà accepté. Hein? Mais quand on ne nous dit pas ça, cela veut dire qu'il y a mariage forcé. Mais quand l'islam nous a dit ça, nous devons comprendre en même temps que l'islam demande à ce qu'on... l'islam exige à ce qu'on demande à la fille le consentement de la fille. Je ne dirais pas que l'islam est pour cela. Justement, j'allais en venir, j'allais demander si par rapport à ces mariages-là, si ces mariages sont valides ou pas. Parce que si la fille ne consent pas à ce mariage, je ne vois pas comment elle va se soumettre facilement au foyer. Ça serait un peu plus difficile. Juste, à moins qu'elle ne cède après, mais si c'est ça, je voulais dire. Il y a surtout nous les femmes, nous avons vraiment un cœur fragile. Hein. La femme peut refuser aujourd'hui, hein, mais il suffit qu'elle rentre dans la chambre, c'est autre chose là-bas. Donc, il y a certaines femmes vraiment, par la suite, elles cèdent. Étant donné que le mariage est déjà fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mariage. Il y a des mariages. Mais s'ils ne s'aiment pas, ils peuvent demander divorce. La femme peut se divorcer, d'avec l'homme. Et l'homme aussi peut se divorcer d'avec la femme. Justement, on a parlé aussi de la femme qui devait, vous avez parlé de la femme qui devait voyager avec, en tout cas, une personne de sécurité à côté. Quel genre de personne, avec quel genre de personne la femme peut voyager? La femme doit voyager avec celui qui ne peut pas lui demander un mariage. Juste. Par exemple, nous savons que je ne peux jamais me marier à un de mes oncles. Donc, quel genre donc? Parce que chez moi, c'est mon oncle qui est mon mari. Le petit frère de mon papa, le petit frère de ma maman, mon frère direct, mon demi-frère, etc. Mais pas des cousins, surtout comme en Afrique on le dit. Donc, celui qui ne peut pas me demander un mariage de sang. Nous sommes unis par le sang. Ok, merci. On est en train de parler de la femme doit, c'est-à-dire ses devoirs, mais qu'en est-il des droits de la femme? Est-ce que la femme en islam a des droits? La femme en islam, je dirais même que la femme musulmane est la femme la plus bénéficiaire. Parce qu'en voyant les autres religions, je ne pense pas que la femme est bien placée ou alors elle a ses droits bien définis. Alors qu'en islam, la femme a ses droits. Elle a le droit d'être nourrie, le droit d'être vêtue, le droit à la vie, le droit d'être libre dans son foyer. Libre veut dire qu'elle a le droit de rester à la maison ou bien qu'elle a le droit de sortir comme elle veut ou bien le droit de fonctionner. Bon, parce qu'il y a des conceptions, en tout cas des idées qui disent que la femme doit en tout cas toujours rester à la maison. Mais je ne sais pas si ça dépend des concepts ou pas. C'est le Coran qui le dit que les femmes n'ont qu'à rester dans leur domicile. Le Coran a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui disant de dire à ces femmes et aux femmes des croyantes, à ces filles aussi, de rabattre le voile sur le corps et de rester dans leur maisons respectives. Et cela, comme je venais de le dire, ça va dans l'intérêt de la femme. Donc de nos jours, maintenant, nous ne pouvons pas effacer cela. Mais quand on se fait face à quelques contraintes, alors là, c'est le cœur qui joue. C'est notre intention qui joue. Nous ne pouvons pas, dans nos pays, dire que le Coran dit ceci, mais le pays dans lequel moi je suis, je ne peux pas respecter. Nous refusons la parole de Dieu. Et celui qui refuse la parole de Dieu devient en même temps mécréant. Vous voyez? Donc, nous sommes pour la parole de Dieu et nous faisons tout dans notre possibilité. Qu'il nous pardonne pour ce qu'on n'arrive pas à respecter. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir sur le plateau dans quelques instants. Merci.